Golf à la carte vous est présenté par le Club de golf Lac-Saint-Joseph. On remonte à 1953. Alors, dû à quelques visionnaires du temps qui avaient décidé, des gens qui demeuraient dans le coin, et avaient décidé de trouver un terrain ici à Sainte-Catherine, à Jacques-Cartier, pour faire un parcours de golf. Si on se rapporte dans les années 50, le golf, c'était pas populaire comme aujourd'hui. Par contre, il y avait un engouement pour ça. Et puis, les gens se sont pris en main, puis ont commencé à fonder le club, puis etc. Bien. Puis, en 1972, ça allait encore bien, puisqu'ils ont décidé de racheter une portion de terrain pour faire l'autre notre. On a des clients qui sont membres ici, peut-être même depuis. Il en reste quelques-uns qui sont membres depuis l'ouverture. Même notre membre fondateur, M. Côté, est encore membre ici. Mais on a beaucoup de gens qui sont membres depuis 25, 30, 40 ans. Oui. Et puis, comme c'est un club semi-privé, alors à ce moment-là, on a de la place aussi pour les visiteurs, les invités des membres. Puis on s'organise aussi pour faire quelques tournois corporatifs pour satisfaire la clientèle qui désire venir jouer ici au Club de golf Lac-Saint-Joseph. Et puis en plus, je pense qu'on a une qualité aussi de membre qui fait que c'est très friendly. Excusez-moi l'expression française, mais je pense que ça représente bien au niveau du golf le pourquoi de tout ça. Les gens sont contents d'être ici, tout le monde joue avec tout le monde. On a beaucoup de juniors aussi qui jouent avec les adultes. Ça fait un peu la renommée de notre club, ça. Un terrain qui se joue bien, si on va sur le parcours. Ce n'est pas nécessairement un club qui est très long, non, mais qui demande beaucoup de précision. Là, et là, le défi. Oui, le défi est là parce que même de notre devise du terrain de golf, c'est finesse et précision. Voilà. Alors, c'est un parcours, voyez-vous, sur les jalons bleus de 6300 verges, qui n'est pas nécessairement très long. Par contre, beaucoup de trous coudés. Alors, il faut placer la balle. Sur le deuxième 9, c'est plus étroit. Il y a quelques lacs. À ce moment-là, il faut être plus prudent un peu. Et c'est la diversité des trous aussi qui fait la différence. On ne peut pas dire ici au lac qu'il y a un trou qui ressemble à un autre. C'est 18 trous complètement différents. On essaie de garder tout ça en bonne condition. Puis à chaque année aussi, il y a des améliorations qui se font parce que veut pas, pour être à la fine pointe aussi du goût de la clientèle, on se doit de mettre les efforts nécessaires pour avoir un terrain de qualité. Parce que c'est la première raison pourquoi on a des clients, c'est le terrain de qualité. Le reste, ce sont la boutique, le chalet principal. Ce sont tous des à côté qui peuvent venir agrémenter une journée de golf, mais il reste un fait, c'est que si on veut avoir des clients, ça prend un terrain. Alors, on met beaucoup d'efforts à ce que notre terrain soit dans les meilleures conditions possibles. Je pense qu'on réussit bien à ce niveau-là. Les actionnaires avaient accepté de faire un plan de réaménagement du parcours. À ce moment-là, moi, je voulais pas qu'on pénalise nos membres et actionnaires de jouer au golf avec un verre temporaire qui est de septembre aller jusqu'à juin de l'année d'après, puis on en répare une année, puis une autre année, puis etc. Ce qui fait que là, avec l'architecte, on a trouvé le moyen de trouver de l'espace pour faire un nouveau trou. Et ça va nous permettre de pouvoir fermer un autre trou quand lui sera ouvert pour faire les réparations nécessaires. Et après, on aura toujours un trou disponible pour faire d'autres réparations. Fait qu'on verra à ce moment-là, quand tout sera terminé, qu'est-ce que les actionnaires décideront, lequel trou ils enlèveront, etc. Le projet majeur, en fait, c'est l'installation d'un nouveau système automatique pour l'irrigation, de sorte qu'on va être capable d'arroser les départs, les allées, les verts, et tout notre parcours va être fait. Ça nous prend un bassin d'eau qui va contenir environ 2 millions de gallons d'eau, alors pour satisfaire les besoins du gazon. Pour les visiteurs, d'abord, les invités des membres ont déjà un rabais là, sur leur droit de jeu quotidien. Et puis, on a aussi la semaine, 1 heure de départ à chaque heure. Exemple, ça peut être 8h16, 9h24, 10h08. Alors, à chaque heure, il y a un départ qui est réservé strictement pour les visiteurs. Il y a beaucoup de gens qui sont venus comme ça, en jouant comme ça sur ces heures de départ-là, qui finalement ont décidé de rentrer membres parce qu'ils trouvaient le site intéressant puis le terrain en bonne condition. Selon une étude qui a eu lieu dernièrement là, au Canada, c'est le premier critère du choix d'un terrain pour un golfeur, homme ou femme. Ouais. Peu importe même son niveau de jeu. C'est la qualité de terrain. Les clients nous disent que c'est important. Donc, il faut avancer avec un terrain de qualité.